Salam alaikum la famille des aides, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler de Vladimir Petkovic. Le jeudi à 11 heures, il va donner sa liste des 26 joueurs qui seront retenus pour aller affronter la Guinée équatoriale et le Libéria à domicile. Donc la Guinée équatoriale à Malabo le 14 pour la 5e journée de ses éliminatoires à la prochaine Coupe d'Afrique 2025 et le 17 la 6e journée, on va recevoir le Libéria à Tizi Ouzou. Et donc, Petkovic va donner sa liste des 26 joueurs jeudi à 11 heures. Donc, les amis, pour rappel, après 4 journées, l'Algérie est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui, je le rappelle, aura lieu au Maroc de décembre 2025 à janvier 2026, après avoir validé son ticket grâce à une victoire 1-0 au Togo. Et donc, moi, je vais vous donner ma liste des 26 joueurs qui me semble cohérente, qui pour moi est très logique pour construire non seulement dans un avenir proche et aussi jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Et vous en commentaire, bien sûr, comme d'habitude, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, j'ai fait une liste par rapport à la logique, j'ai fait une liste par rapport à la réalité, avec quelques surprises. On va découvrir ça ensemble. Donc, en gardien de but, sans surprise, Mandrea, qui n'était pas là lors du stage précédent pour raison familiale, je le réintègre dans la liste. Guendouzi, qui m'a donné bonne impression. Et enfin, Oussama Benbot, qui, pourquoi pas, lui donner enfin une chance en sélection nationale et aussi pour rester dans la continuité des 3 gardiens. Ensuite, en défense, Weiser, Farsi, Mandji, Tougaï, Touba, Ben Sebaini, Ait Nouri et enfin Laroussi. Donc Weiser, c'est un secret pour plus personne, hein, on sait qu'il sera là. Ça a été annoncé par son club qui va être sélectionné avec l'équipe d'Algérie et enfin, il aura ce statut d'international. Je sais qu'il a fait beaucoup diviser les supporters algériens, mais en termes de dans le côté sportif, Weiser va apporter énormément. Farsi, en toute logique, hein, il a rendu des belles copies avec son club, il a rendu des belles copies avec l'équipe nationale, donc en toute logique, je le préfère à Attal, puisqu'Attal, il faut le laisser temps de récupérer, de reprendre du temps de jeu avec son club. Mandji, sans surprise, il revient bien en ce moment avec son club de Lille. Il est bon en ce moment avec l'équipe nationale d'Algérie. Il a fait pour l'instant 4 matchs de bon niveau, donc en toute logique, on va le rappeler, surtout que la défense, ça court pas les rues. Tougaï, qui est annoncé incertain, apparemment, aux dernières nouvelles, il sera bel et bien là. Ahmed Touba, en toute logique, il fait un début de saison monstrueux avec son club. On a besoin de ce profil-là en Afrique, en défense, et pourquoi pas peut-être voir Ahmed Touba en pleine confiance, et qui pourrait peut-être nous rendre des copies très très bonnes. Ben Sebaini en taille patron, j'ai plus besoin de le présenter. Ait Nouri, c'est la même chose. Et enfin, Laroussi, le retour, car Laroussi revient bien avec son club de Watford. Il enchaîne. Il était en début de saison sur le banc. Il a réussi à regagner sa place et donc en toute logique et surtout pour pallier la blessure d'Adjam, je l'appelle et je le réintègre dans la liste. Au milieu de terrain, Zerouki en toute logique, Oussama War, Maza, Abdelli, Belkebla et Shaibi. Alors Belkebla dans une défense, dans un milieu à deux, pardon, c'est ce qui nous convient le mieux. Il joue dans un milieu à deux avec son club, il le fait très bien. Il a des bonnes statistiques en termes de temps de jeu. Donc je pense qu'il faut rappeler Belkebla, c'est le profil qu'il nous faut en Afrique. On a besoin de lui en sélection nationale, sachant que Kendouzi, c'est pas trop ça. Même s'il a regretté du temps de jeu avec son club, il m'a jamais convaincu. Belkebla est 10 fois meilleur que Kendouzi, il faut dire la vérité. Il joue dans un club de Ligue 1. Il monte en puissance. Donc on ne peut pas se passer d'un joueur comme ça. Et surtout, je me souviens de lui face à l'Ouganda, pour moi, où il avait rendu une très belle copie. Abdelli, je pense qu'Abdelli, c'est le joueur algérien qui a fait le plus parler de lui ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Abdelli, très très bon depuis le début de saison, monstrueux. Il a été dans l'équipe type de la 10e journée. Il a fait un très bon match à Monaco. Il a fait un très bon match contre Saint-Etienne. De manière générale, il enchaîne 90 minutes. Il est capable de marquer. Il est capable de faire des passes. Il a un abattage physique énorme. Il est technique. Il a une aisance balle au pied. Donc c'est le profit qu'il nous faut en Afrique. C'est exactement ce joueur-là qu'il nous faut au milieu de terrain. Awar, il n'y a pas besoin de le présenter. Awar, en toute logique, sera dans la liste. Maza, petit poussé du Hertha Berlin, petite perle rare du Hertha Berlin, 18 ans seulement. Il est déjà courtisé par des clubs de Bundesliga et des clubs de Première Ligue. Donc, en toute logique, il devrait refigurer dans cette liste. Et enfin, le retour de Shaibi. Aux dernières nouvelles, ça s'est arrangé entre la fédération et son entourage. Même s'il traverse une mauvaise passe en club, ce n'est pas dû à son talent ou au côté sportif. Pour moi, c'est un problème psychologique, une sélection, et ça pourrait le relancer. En attaque,
Benrama, Amoura, Bounedjah, Gouiri, Chiaka, Marez, Hadj Moussa, Belloumi, Benzia. Alors Benrama, il est en forme en ce moment avec Lyon, il est en forme en ce moment avec l'équipe nationale d'Algérie. Beaucoup continuent à le critiquer, moi-même je l'ai beaucoup critiqué comme la plupart des supporters algériens. On a demandé à Benrama qu'il soit performant en équipe nationale, en ce moment il l'est, donc en toute logique il va faire partie de cette liste. Amoura, plus besoin de le présenter, très très bon, balle au pied très rapide, il est capable de prendre l'équipe en contre-attaque, surtout en Guinée équatoriale, où il peut faire très mal à tout moment, on le voit avec son club. Boundia, on aura toujours besoin d'un Boundia pour un avenir proche. Pourquoi pas encadrer Chiaka, lui donner des conseils. Boundia, on sait qu'il fait le sale boulot, on sait qu'il fait un travail de l'ombre, même s'il est beaucoup critiqué. Mais quand même, Boundia, ça reste Boundia. Amine Gouiri, en toute logique. Marez, Petkovic, il ne va pas le sortir de la liste brusquement, donc je pense qu'il sera là. On est tous unanimes là-dessus. Hadj Moussa qui regrette du temps de jeu avec son club, il est bon, il fait des bonnes rentrées et je pense que dans pas longtemps il va commencer à être titulaire et donc il faut lui donner sa chance. Il faut qu'il gratte du temps de jeu en équipe nationale, qu'il nous montre une bonne fois pour toutes qu'est-ce qu'il sait faire avec l'Algérie. Alors Benzia, je pense qu'il sera encore là, mais je pense que Benzia sera sur un fil. Je pense que ça sera sa dernière chance. On verra comment ça se passe dans la tête de Petkovic, mais Benzia, moi je pense que dans pas longtemps, s'il continue à rendre des copies en demi-teinte, je pense que Benzia va pas tarder à sortir de la liste, mais je pense que dans cette liste, il sera présent. Et comme vous avez vu, il y a une surprise chacun, enfin une surprise sans être une surprise puisqu'il a annoncé son changement de nationalité et son choix officiel de représenter l'Algérie. Donc je pense qu'il sera là. On va lui donner quand même quelques minutes, peut-être face au Libéria pour nous montrer ce qu'il sait faire. Peut-être, pourquoi pas lui donner de la confiance pour qu'il puisse enfin gratter du temps de jeu avec son club de Copenhague. Rien ne sert de brûler les étapes, il a 18 ans, il est jeune, mais en tout cas, ça serait bien qu'il soit dans la liste, qu'il prenne la température avec le groupe et qu'il commence à s'intégrer. Et comme vous avez vu, par contre, ce joueur-là, je l'ai mis parce que il est bon, pour moi il mérite d'être là, mais je pense pas qu'il sera là, c'est Bachir Belloumi. Bachir Belloumi qui fait un très bon début de saison avec Hull City, soit il est passeur, soit il a la meilleure note de son équipe, ou soit il est élu homme du match, donc il doit faire partie de cette liste. Mais je reste sceptique. Donc, comme vous avez vu, Madani, je l'ai sorti de la liste. Kendoussi, je l'ai sorti de la liste. Adem Zorgan, je l'ai sorti de la liste. Pour moi, c'est logique. Donc voilà, les amis, pour rappel, Boudaoui est forfait, Adjam est forfait. La raison pour laquelle j'ai rappelé Laroussi en latéral gauche. Et Boudaoui est forfait. Bon, on l'a remplacé par Belkebla ou alors on peut dire par Abdelli. En tout cas, les amis, jeudi, 11 h, il y aura la vraie liste qui va sortir. En attendant, je vous donne ma liste des 26 joueurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai besoin de vos avis. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.